Je l'ai vécu comme tous les Gabonais. Ça a été un moment inouï parce que nous nous attendions à 2016 bis. J'avais été réveillé par mon fils à 3h30 du matin disant que les résultats étaient en train d'être donnés. Et à la fin de ces résultats, ma crainte a un peu augmenté parce que je me disais qu'au lever du jour, eh ben, ça va être sérieusement compliqué. Bon, et par la suite, je me suis déplacé en temps et quand je reviens, je vois ce sont des militaires à l'écran et qui annoncent qu'ils ont pris le pouvoir et toutes les institutions, ainsi de suite. Personnellement, ça m'a fait énormément du bien. Du bien d'abord parce que aucune famille ne pouvait plus rentrer en deuil. Et ça, c'était une particularité. Pour moi, c'était un gros soulagement de savoir qu'au moins, il n'y aura pas de goutte de sang qui sera versée, n'est-ce pas, sur notre terre. Ça nous a fait un plaisir. Et aussi, l'objet de notre convocation était pour déjà marquer son attachement à la parole de Dieu. Personnellement, je ne le connaissais pas avant. Et le président avait essayé de nous expliquer les tenants et les aboutissants de l'acte qui avait été posé. Mais aussi comprendre que pour lui, placer Dieu en avant était important parce qu'il n'y avait aucune réussite sans lui. Et nous appeler en premier, ça nous a fait énormément honneur. Déjà, avant que nous ne soyons appelés, nous avions vu leur réunion, où après leur réunion, ils se sont mis à prier. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues dans notre nation, et ça nous a fait énormément de bien. Donc, appeler les responsables des communautés religieuses en premier, marquait un peu sa décision de tout remettre entre les mains du Seigneur. Ce monsieur, c'est déjà un monsieur de terrain. Il est petit d'expérience. Il a déjà été aux affaires. Il a déjà été Premier ministre. J'apprécie l'homme. C'est quelqu'un qui connaît réellement le terrain parce que on ne doit pas être chef seulement dans un bureau. Il faut être capable de connaître et de maîtriser le terrain. Et il le connaît très bien. Je ne parle pas d'abord de sa formation, mais je parle de l'homme en tant que tel. Il a beaucoup d'expérience et je crois qu'il réussira dans tout ce qu'il va entreprendre. Ça nous fait énormément plaisir, ce choix-là. Le message, c'est plus ou moins ce que j'avais déjà dit lorsque nous nous étions retrouvés. Qu'il tienne le cap. Qui veut réussir ne doit jamais se soustraire à l'effort. Et il a fait un choix. Il doit donner beaucoup de crédit à son Premier ministre. Il faudrait que le Premier ministre soit capable de ressentir cette liberté d'agir dans les domaines qui sont les siens. Il ne faudrait pas qu'à tout bout de champ qu'il soit contrôlé. S'il y a quelqu'un qui doit le contrôler, c'est le président. Il ne faudrait pas qu'il y ait un directeur qui vienne donner des ordres et que lui, en tant que Premier ministre, soit là pour suivre. Non. Nous voulons réellement voir celui qui est à la tête donner des instructions et le Premier ministre faire jouer, n'est-ce pas, ses notes auprès de tous ses ministres. Et nous croyons que l'orchestre sortira une très bonne musique.